et on les appellera le peuple saint, les affranchis de l'Éternel. Et toi, Jérusalem, tu auras nom la recherchée, la ville non délaissée. Bienvenue à tous et à toutes. Le titre de notre partage du jour, Engagé avec Dieu, première partie. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Jean chapitre 14, versets 18 à 20. Aujourd'hui, les gens veulent s'engager. Ils ne tiennent plus à rester assis en spectateurs, particulièrement en ce qui concerne la religion et leur relation avec Dieu. C'est maintenant le temps de la rencontre avec le surnaturel. Des millions de gens prétendent faire l'expérience du surnaturel. Au rouge d'émotion et d'excitation, ils cherchent le contact avec le monde des esprits. Il est dans la nature des choses que les gens préfèrent rencontrer Dieu personnellement, directement, plutôt que de recevoir des lettres comme les épîtres de Paul aux églises. Mais Jésus, visible, n'habite plus parmi nous. Comment expérimenter l'union avec lui? Il a affirmé que le Saint-Esprit, le troisième membre de la divinité, serait ce lien vivant entre lui, qui est maintenant au ciel, et le chrétien sur la terre. Il devient une réalité vivante, une puissance pour le présent. Le Saint-Esprit nous rend le Christ aussi réel que lorsqu'il vivait sur la terre. Aucune expérience chrétienne ne peut se vivre sans lui. La régénération et la sanctification sont l'œuvre du Saint-Esprit. Lui seul vit la vie du Christ en nous et y produit le fruit de l'Esprit. Sans le Saint-Esprit, la parole de Dieu n'est qu'une information religieuse. Dieu nous a promis bien plus que cela. Par un seul homme, le péché était entré dans le monde et par le péché la mort. Et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Romains chapitre 5, verset 12. Cette déclaration concerne le caractère mortel de l'homme. Nous mourons tous à cause du péché. C'est une part de notre credo. Vous pouvez discuter ce sujet, écrire une dissertation sur ce sujet sans être concerné. Mais un jour, le médecin vous dit que vous avez un cancer incurable. Votre point de vue change totalement. Vous ne discutez plus l'idée que l'homme est mortel. Vous êtes directement concerné par la mort elle-même. Vous ne pouvez vous en tirer avec un simple haussement d'épaule. Il en va de même avec toute la parole de Dieu. Le sabbat, la régénération, l'obéissance, la sanctification, l'inscription de la loi de Dieu dans notre cœur, tout cela doit également engager la totalité de notre vie. C'est là
ce que le Saint-Esprit est venu accomplir. Faire de toute la vérité une puissance dynamique, faire du Christ une réalité personnelle. Puisse l'Éternel augmenter ce désir en chacun de nous, afin que cela devienne une réalité pour tout un chacun et chacune.